Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur la Ligue Europa, les huitièmes de finale aller, avec 7 matchs et non 8, car le huitième match, c'est-à-dire Leipzig contre le Spartak de Moscou, a été annulé à cause de la guerre en Ukraine. Toutes les équipes russes, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence, et également dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, sont disqualifiées. Donc les 7 rencontres que j'analyse dans cette vidéo sont le Betis de Séville contre Francfort, Séville contre West Ham, Barcelone contre Galatasaray, Atalanta de Bergame contre Leverkusen, les Glasgow Rangers contre l'Étoile Rouge de Belgrade, et enfin les deux équipes françaises, Monaco qui se déplace à Braga et Lyon qui se déplace à Porto, donc un double duel franco-portugais. Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. On attaque par la première rencontre entre le Betis de Séville et l'Eintracht de Francfort. Est-ce que le Betis de Séville est en train de craquer au mauvais moment? 4 matchs sans victoire consécutifs, toutes compétitions confondues, avec une qualification pour les huitièmes de finale et un 0-0 contre le Zénith Saint-Pétersbourg, et derrière une défaite contre le FC Séville dans le derby sévillan lors de la 26e journée du championnat de Liga. Puis 2 déceptions à domicile, une sans réelle conséquence avec un match nul contre le Rayo Vallecano en demi-finale, retour de la Coupe du Roi, mais il s'était imposé au match aller à l'extérieur, donc ce n'était pas grave. Mais par contre, la défaite à domicile contre l'Atlético de Madrid lors de la 27e journée commence à poser des questions. Le Betis est peut-être en train de perdre sa place sur le podium de la Liga, car l'Atlético et le FC Barcelone reviennent très fort. Mais espérons que pour les coéquipiers de Nabil Fekir, ce soit juste une mauvaise passe momentanée, car juste avant, ils avaient été assez exceptionnels, gagnant énormément de matchs en déplacement, 6 sur les 7 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. À domicile, on notera qu'ils ont toujours eu plus ou moins de la difficulté. C'est pour ça que ce déplacement de l'Eintracht de Francfort chez eux n'est pas évident. Francfort est peut-être également plus à l'aise en déplacement qu'à domicile. Ils viennent de gagner 4 buts à 1 au Hertha Berlin lors du dernier week-end. Ils avaient réussi avant ça à s'imposer à Mönchengladbach, à Stuttgart, à Fribourg un peu plus tôt dans l'année. En tout cas, sur cette rencontre, je vois le 1 but partout, les deux équipes s'accrocher avec le home no bet, le match nul remboursé. 6 victoires des Sévillans à domicile, une cote à 1,78. Le match suivant est le Séville Football Club, donc multi-vainqueur de la Ligue Europa contre West Ham. Un match qui risque d'être très engagé car les Sévillans ne sont pas également dans leur meilleure forme. Heureusement qu'ils ont gagné leur duel contre le Betis, car sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont gagné qu'une seule fois. On fait 2 matchs nuls contre l'Espanyol de Barcelone et Alaves, qui ne sont pas les meilleures équipes du championnat, et une défaite au Dynamo de Zagreb lors du 16e de finale retour. Ils sont passés même d'ailleurs très proches d'une prolongation. Au classement de la Liga, ils commencent à être malheureusement décrochés par rapport au Real de Madrid. Ils ont maintenant 8 points de retard. Et une fois de plus, la Ligue Europa est un objectif, peut-être une 7e depuis 2006. Leur adversaire du soir n'est plus aussi bon qu'en début de saison. Ils restent actuellement sur 2 défaites consécutives à Southampton au 5e tour de la Cup, où ils ont perdu 3 buts à 1, et surtout une défaite à Liverpool, où beaucoup d'équipes bien entendu s'inclinent car Liverpool joue le titre cette année. D'ailleurs, on le voit sur leur bilan sur les 7 derniers matchs, 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites, ce qui est assez moyen pour une équipe qui veut se qualifier pour la Ligue des Champions. Mon pronostic sur ce match sera une victoire tout de même de Séville, 2 buts à 1, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,46. Le 8e de finale suivant est le FC Barcelone contre Galatasaray. Le FC Barcelone s'est transformé
Xavi a enfin trouvé la bonne formule. Il est en train de remettre en place le jeu du FC Barcelone qui reste sur 4 victoires consécutives, dont 3 en marquant au moins 4 buts contre Valence, Naples et l'Athletic Bilbao. Ils se sont imposés un peu à l'arrache à Elche, mais ce genre de succès peut tout à fait remotiver un groupe. En tout cas, l'apport des recrues comme Adama Traoré et Aubameyang, le retour de Depay de blessure et surtout la grande forme de Dembélé qui permet au FC Barcelone de remonter au classement et d'espérer peut-être tutoyer le second, le FC Séville. On notera que leur dernière défaite remonte au 20 janvier, c'était à l'Athletic Bilbao, en 8e de finale de la Coupe du Roi. Depuis, ils ont enchaîné 6 victoires, 2 matchs nuls. Donc c'est vraiment une très belle dynamique. Du côté de Galatasaray, ils réalisent leur plus mauvaise saison depuis très longtemps. Ils sont 12e au classement. C'est tout à fait incroyable de les voir dans cette position. Ils avaient réussi à finir premier de leur groupe où il y avait la Lazio de Rome et l'Olympique de Marseille en Ligue Europa. C'est peut-être le seul moyen pour eux de s'échapper de leur situation en Super League turque. Leur bilan sur les 9 derniers matchs est de 2 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Mon pronostic sera donc une victoire assez facile de Barcelone 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,45. On continue avec l'Atalanta de Bergame contre le Bayer Leverkusen. Les Bergamasques sont vraiment très compliqués à comprendre. Ils enchaînent les mauvaises performances, surtout à l'extérieur, là où ils étaient les meilleurs en championnat. Ils restent sur 2 défaites consécutives à la Fiorentina et à l'AS Rome, sans marquer de but. On peut même alourdir leur bilan en déplacement sur les 6 dernières rencontres. 4 fois, ils ont été muets. Mais que dire de leur bilan à domicile, toutes compétitions confondues? On en est déjà à 6 matchs nuls et 6 défaites. Ce n'est pas pour les rassurer, surtout quand ils reçoivent le Bayer Leverkusen qui vient de faire match nul au Bayern de Munich, qui retrouve petit à petit toute sa solidité, qui sur les 8 derniers matchs a fait 5 victoires, 2 matchs nuls et une seule petite défaite, c'était à Mayence lors de la 23e journée le 18 février. On notera tout de même les 2 faits marquants sur leurs 3 derniers matchs en déplacement, donc à part la défaite à Mayence, le match nul donc contre le Bayern et surtout la victoire 5-2 au Borussia Dortmund. Je les vois donc s'imposer en Italie 2-1 et je vois la double chance N2, une cote à 1,89. Attaquons le premier 8e de finale avec un club français, le Sporting Braga, qui accueille l'AS Monaco. Le Sporting Braga est 4e de son championnat. Comme d'habitude, derrière les 3 gros, c'est-à-dire FC Porto, Benfica et le Sporting du Portugal. Il reste sur 2 matchs nuls contre Santa Clara et Boa Vista. Mais leur objectif est maintenant d'aller le plus loin possible en Ligue Europa. Ils ont réussi à éliminer une des surprises de la Ligue des Champions, l'équipe moldave de Cheris Tiraspol, gagnant au penalty. On notera que leur bilan à domicile en championnat n'est pas extraordinaire sur les 5 derniers matchs. 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite contre le Maritimo Funchal. Ce qui peut que conforter la position de favori de l'AS Monaco qui vient de s'imposer au Stade Vélodrome contre l'Olympique de Marseille, effaçant du coup leur déception de la demi-finale de Coupe de France perdue au pénalty contre le FC Nantes. Ce succès en terre phocéenne les relance complètement. Ils ont maintenant 2 objectifs: obtenir une place sur le podium et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et bien entendu aller le plus loin possible en Ligue Europa, si possible la gagner. Mais attention tout de même car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont réalisé 1 victoire, 1 défaite et 3 matchs nuls. Mais je les vois s'imposer 2-1 à Braga, comme ils l'avaient fait en phase de groupe au PSV Eindhoven, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,79. Et on finira par le dernier 8e de finale, c'est-à-dire le FC Porto contre l'Olympique Lyonnais, qui se déroulera exceptionnellement mercredi, jour de Ligue des Champions, où le Paris Saint-Germain s'oppose au Real de Madrid, mais le match sera à 19h au lieu de 21h. Concernant le FC Porto, ils ont été reversés de la Ligue des Champions, où ils étaient tombés dans la poule de la mort. Avec Liverpool, l'Atlético de Madrid et le Milan AC, ils ont tout de même réussi à finir 3e, juste devant les Italiens. C'est une formation qui a une énorme expérience européenne, qui est premier de son championnat assez largement devant le Sporting du Portugal, qui s'est qualifié donc lors des 16e de finale en éliminant la Lazio de Rome. Mais attention tout de même, car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, elle a réalisé 3 matchs nuls, donc contre la Lazio, contre Gil Vicente lors de la dernière journée et contre le Sporting du Portugal à domicile dans le match au sommet, c'était le 11 février lors de la 22e journée du championnat portugais.
Côté lyonnais, ils sortent d'une grosse victoire à Lorient qui leur a redonné le sourire. 2 buts de une de leurs recrues, Fèvre, qui arrive de Brest, combiné au retour en forme de Dembélé et de Toko Ekambi. On notera pour cette rencontre le forfait de Boateng, mais actuellement il jouait beaucoup moins, étant plus ou moins en froid avec leur entraîneur Peter Bosz. On rappellera également qu'en phase de groupe, l'Olympique Lyonnais avait gagné ses 3 matchs en déplacement, avait juste fait un match nul lors de la dernière rencontre contre les Glasgow Rangers au Groupama Stadium. Et sur cette rencontre, je les vois faire 2 buts partout contre les Portugais et je vois le homme no bet par contre avec le match nul remboursé 6 victoires de Porto à domicile, une cote à 1,79. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre en description, vous avez plusieurs liens. Vous avez le lien de BetWinner Paris Sportif et celui du site d'actualité sportive Passion Sportive. N'oubliez pas les 2 liens Twitter et Telegram qui vous permettent d'accéder à 2 codes safe et une code fun tous les jours. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!